Bonjour et bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Ici Étienne. Et c'est Charles. Et sur musculationprisedemasse.com, on répond à vos questions de musculation. On vous donne des trucs d'entraînement aussi. Et aujourd'hui, on a une question d'un membre. Sébastien de Montréal, 32 ans. Combien de temps de musculation? 24 ans on and off. Sébastien mesure 5 pieds 10, oui. Tu voulais que j'enchaîne? Non, ça va bien. Okay. Sébastien mesure 5 pieds 10, pèse 180 livres et a un pourcentage de gras entre 22 et 25 selon sa balance. La question de Sébastien, bonjour. Quand vient le temps de faire un cycle de perte de gras, doit-on couper le riz et les pâtes plus le pain et quoi d'autre? D'habitude, on entend patates aussi. Ouais. Riz, pain, pâtes, patates, les P. Puis, il y a céréales aussi. Oui, céréales. Fait que me conseillez-vous comme alimentation et pour combien de temps consécutif est-il conseillé de poursuivre une diète de perte de gras? On va te répondre à ça dans un instant. Je me suis acheté une balance pour le pourcentage de gras qui calcule également le pourcentage de muscle. Le gras, pour moi, joue entre 22 et 25 et le muscle, 40 On va s'en tenir au pourcentage de gras. Le pourcentage de muscle, un peu douteux comme valeur. À partir de quel pourcentage de taux de graisse est-ce que ça devient dangereux pour la santé? Et puis là, on a d'autres questions ensuite auxquelles on va revenir dans un instant. Parfait. Fait que je vais commencer avec à quel pourcentage de graisse est-ce que c'est dangereux pour la santé? Le pourcentage de gras, c'est un peu touché parce que c'est pas ça qu'on utilise généralement dans les recommandations pour la santé. On parle plus du taux de taille ou de l'indice de masse corporelle. Fait que Charles, le taux de taille, c'est quoi chez les hommes? Oui, grosso modo, là, c'est justement comme dit Étienne, plusieurs clients me posent la question, justement, c'est quoi mon pourcentage de gras, la santé? Finalement, là, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte dans les études, c'est que particulièrement, c'est le gras au niveau du ventre qui joue le plus par rapport au gras qui se situe au niveau viscéral. Donc, si vous avez beaucoup de gras au niveau du ventre, ça veut dire que vous avez du gras dans vos organes vitaux. C'est ce gras-là qui est corrélé avec des problèmes de santé, problèmes cardiovasculaires. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de prendre la mesure de votre tour de taille et de savoir combien de centimètres que votre tour de taille mesure. Et on ne veut pas dépasser 102 cm pour les hommes. Donc, si vous êtes au-dessus de 102 cm, c'est considéré comme obésité abdominale. Donc, c'est important de savoir ça parce qu'il y a certaines personnes qui vont prendre beaucoup de gras, mais ça va être distribué dans tout leur corps. Mais ce que stipulent les études scientifiques, c'est que si vous avez des jambes vraiment minces, maigres, des bras vraiment maigres, mais vous avez un tour de taille de 102 cm et plus, mais vous êtes à risque. Donc, c'est important de connaître ça. Tout à fait. Donc, Sébastien, moi, je ne m'occuperai pas trop de mon pourcentage de gras à ta place. Mesure ton tour de taille. J'ai quand même des chiffres ici, des normes sur le pourcentage de gras mesurés par la clinique Cooper aux États-Unis. Fait que tu peux chercher ça sur Google. C'est Percent Body Fat Norms for Males. Puis tu vas tomber là-dessus de la clinique Cooper. Puis eux, ce qu'ils ont, c'est juste, ils se basent sur un gros échantillon d'hommes qui ont mesuré le pourcentage de gras de... Ça, c'est de la syntaxe, hein, faites attention. 5611 hommes qui ont mesuré le pourcentage de gras de. Et à 22 tu vois, entre 22 et 25 là, tu te situerais autour du 30 percentile. Qu'est-ce que ça veut dire, le 30e percentile? Ça veut dire que tu as 70 des gens qui ont mesuré dans cet échantillon-là qui ont un pourcentage de gras plus faible que le tien. OK, donc meilleur que le tien. Puis, eux, ils mettent des petites couleurs ici. Là. Moi, c'est en noir et blanc, mais tu es dans la zone ici, dans le 30e percentile, tu es dans la zone en rouge pour les gens de ton âge. Selon eux, tu sais, mais moi, je ne m'inquiéterais pas trop de ce rouge-là. Je m'inquiéterais plus si mon taux de taille était supérieur à 102 cm, comme dit Charles. Fait que là, tu te dis, OK, quand vient le temps de faire un cycle de perte de poids, doit-on couper le riz, les pâtes, le pain et quoi d'autre? Que me conseillez-vous comme alimentation et pour combien de temps consécutif est-il conseillé de poursuivre une diète de perte de gras? Combien de temps consécutif? En général, je dis 6 semaines. Okay? Tu commences avec ça. Dans le fond, la façon de le savoir, c'est 1, quand ta perte de poids ralentit. Puis 2, quand tu commences à te sentir faible, fatigué, tout le temps faim, perte de motivation pour continuer à suivre ta diète puis à t'entraîner. Perdre du gras pour ton corps qui ne le sait pas, c'est une menace. Au corps, on va laisser passer l'ambulance. Il y a quelqu'un qui a perdu du gras trop vite là-dessus. Nous, on les entend bien, mais je pense qu'à la caméra, vous ne les entendez pas trop. Fait que c'est ça, le corps, là, un de ses buts fondamentaux, c'est de survivre, hein? Puis de se reproduire. Puis pour ça, si tu es en train de maigrir beaucoup, lui qui il a évolué dans la plaine, là, dans le temps, il se dit « Oh my God, c'est une famine ».
puis le troupeau de gazelles est parti, il n'y a plus de bouffe, je vais mourir. Puis si tu perds du poids comme ça régulièrement, constamment, sans arrêt, ton corps va se mettre à ralentir pour préserver son énergie et pour assurer sa survie, dans le fond. Donc, c'est ça, ces symptômes-là, là, où tu as comme une perte de motivation, fatigue, un genre d'état d'épuisement général. C'est vraiment ton corps qui ralentit pour t'aider à conserver de l'énergie. Mm-hmm. Parce que quand il est en train de perdre du poids de même, il se dit « Non, non, je n'irai pas courir là, pour le fun. Il n'y a pas de gazelle à manger, je chasse rien. » Fait que no way, tu n'iras pas au gym. T'sais. Fait que les gens qui essaient de perdre du gras longtemps comme ça, bien, éventuellement, ils frappent un mur, puis ils se mettent à se taper sur les doigts, puis ils se disent qu'ils ne sont pas bons ou quelque chose, mais c'est pas le cas. C'est vraiment, il y a des hormones, puis des neurotransmetteurs, des choses comme ça dans le corps là, qui conspirent pour que tu arrêtes de t'entraîner. Fait que le truc, c'est de prendre un break après 6 semaines, puis de stabiliser ton poids. Donc, faire une phase de maintien de au moins 2 semaines. Puis moi, je recommande 4 semaines pour jouer safe. Fait que tu perds du poids pendant 6 semaines, puis tu maintiens ton poids pendant 4 semaines. Puis si tu as réussi à le maintenir pendant 4 semaines sans en reprendre, tu peux recommencer à en perdre. Maintenant, qu'est-ce qu'on coupe pour maigrir? Ça, vraiment, ça peut être une longue discussion. Il y a plusieurs approches pour le faire. Et puis, toutes les approches qui marchent reviennent à une chose, c'est que tu manges moins de calories que tu en dépenses. Hein? C'est énergie in, énergie out. On regarde la différence des deux. Si le bilan est négatif, tu perds du poids. Puis on en a parlé pas mal dans une couple de capsules là, sur musculationprisemasse.com. Tu pourrais regarder ces capsules-là si tu vas en bas à droite, sous la section sujet populaire. Perte de poids? C'est perte de gras, oui. Perte de poids ou perte de gras. Puis il y en a une couple comme ça. Puis ça revient toujours à la même chose. Il faut que tu manges moins d'énergie que tu en dépenses. Maintenant, toi, tu nous parles de couper le riz, les pâtes, le pain et quoi d'autre. Ça, dans le fond, tu nous parles de couper les glucides. Puis ça, c'est un type de diète très populaire. C'est des diètes faibles en glucides. Puis il y a des gens qui ont des bons résultats là-dessus. Par contre, il y a d'autres gens qui vont vous dire que ce n'est pas le meilleur type de diète à suivre. Puis, moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a comme ces deux discours-là, c'est parce qu'il y aurait une grosse variabilité inter-individuelle sur les diètes faibles en glucides. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens, ils coupent les glucides, ils coupent les pains, riz, pâtes, patates, puis ils se sentent bien. Puis moi, c'est mon cas. Quand j'en mange moins, je suis plus réveillé, je suis plus alerte, je suis comme plus... je me sens comme le chasseur dans la plaine, en fait, qui mangeait juste de la viande il y a 3000 ans, tu sais. Tandis qu'il y a du monde qui coupe ça, puis là, c'est un crash d'énergie totale, ils ne sont pas capables de fonctionner, ils ont des envies de sucre, là. Puis là, quand ils passent, tu ne peux pas leur mettre un Joe Louis sur la table parce que c'est pas beau. Fait que, donc, c'est une différence entre les personnes. Il y a des gens pour qui ça marche bien, il y a des gens pour qui ça ne marche pas bien. Moi, j'aime ces types de diètes-là. Enfin, pour mes clients, je leur propose parce que c'est facile à suivre. C'est pas compliqué. Hein? Tu coupes les pains, riz, pâtes, patates, céréales. Puis en coupant ça, tu manges moins d'aliments en tout, tu manges moins de calories en tout, puis tu vas perdre du poids. Je pense que c'est Maxime Saint-Onge qui disait que c'est à peu près 50 de nos assiettes que c'est des glucides, c'est des féculents. Donc c'est sûr que si tu coupes ça, mais tu coupes 50 et souvent ça ressemble à ça un peu dans le total de calories que tu manges habituellement dans une journée. Si tu coupes 50 mais là tu perds 1 à 2 livres par semaine. Donc c'est un peu logique par rapport à ça. Mais c'est sûr que tu pourrais tout simplement couper les friandises puis couper le gras en trop. Puis ça pourrait faire l'affaire aussi pour réussir à te permettre de perdre du poids. L'autre chose par rapport aux diètes low carb, c'est qu'il y a des personnes qui réagissent bien durant la vie de tous les jours à couper le sucre. Par contre, c'est important de comprendre que quand on est à l'entraînement et vous faites un gros entraînement, le sucre est notre premier substrat énergétique pour pouvoir performer. Donc là, ça se peut que vous ayez plus de difficultés à l'entraînement si vous coupez complètement les glucides. Donc, la petite logique je pense, la diète paléolithique, c'est de faire manger durant l'entraînement et tout de suite, dans l'heure après l'entraînement, là, à ce moment-là, vous avez le droit de manger des glucides. Donc, vous pouvez vous apporter un Gatorade au gym, vous pouvez manger du sucre, vous pouvez manger des pâtes, patates, riz, céréales après aussi l'entraînement parce qu'il faut refaire ses réserves de sucre pour pouvoir avoir de l'énergie au gym. Donc, ça sera un élément que je rentrerai si tu veux essayer ça de ton côté. Absolument. Puis je pense qu'on va passer à la deuxième moitié de la question. Donc, ce qui est écrit, la dernière semaine du programme, on fait ça en 12, 4 à 6. Bref, pour ce qui est écrit,
Sébastien, merci d'être avec nous pour le programme du mois. Et tes questions sont par rapport, dans le fond, au dernier programme, celui de juillet présentement. Donc, le programme de juillet présentement, c'est des programmes en 21. Donc, c'est une méthode d'entraînement. Donc, je vous lis sa question. La dernière semaine du programme, on fait ça en douce, 4 à 6 répétitions, point d'interrogation. J'imagine que pour déterminer le bon poids, c'est de se rendre à 21 et d'être plus capable de lever le dernier rep. Merci, bonne journée. Donc, exactement ça, comme on fait sur musculationprisemasse.com, la dernière semaine du mois, on fait 4 à 6 répétitions. Ce que je vous conseille ce mois-ci, c'est de vous rendre à 7. Donc, au lieu de faire le 21 au complet, vous faites tout simplement 7 répétitions avec la charge. Et là, vous allez être capable d'utiliser plus pesant que d'habitude. Au niveau du 21, la façon de trouver votre charge d'entraînement, c'est d'utiliser le plus lourd possible. Donc, c'est d'essayer de faire en sorte qu'au bout de 21, vous soyez vraiment plus capable. Vous devriez être capable de progresser un peu avec votre charge d'une séance à une autre, mais ça devrait être vraiment difficile de faire votre 21. C'est tout? C'est tout. Cool. Sébastien, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Cette semaine, on veut savoir si vous lisez les résumés de nos vidéos. Pas le petit texte d'introduction en haut du vidéo, mais le résumé en dessous du vidéo qu'on écrit là, avec peine et misère chaque semaine. Puis là, on veut savoir si tout ce travail-là qu'on a mis sur le résumé depuis 1 an, ça a valu la peine. Sans blague, si vous ne les lisez pas, gênez-vous pas pour nous le dire. On va mettre plus de temps sur les vidéos et un petit peu moins sur le résumé. Merci de nous écouter. Salut tout le monde.